Je vois passer plein de vidéos et de commentaires sur les réseaux sur Taylor Frankie Paul, qui devait être la prochaine Bachelorette, mais l'émission a été annulée au dernier moment. Mais donc, il y a un truc que je vois passer en particulier sur lequel les gens ont tort. Taylor Frankie Paul, c'est donc la star de l'émission Les Mormon Wives, une émission de télé-réalité sur des femmes mormones dans l'Utah. Et donc, elle devait être la star de la prochaine Bachelorette, de la prochaine émission Bachelorette, mais ça a été annulé parce qu'une vidéo est sortie, une vidéo qui date de 2023, où on la voit violente envers son compagnon et son enfant. La vidéo vient de sortir, mais les faits donc étaient déjà connus puisque l'émission Les Mormon Wives avait commencé par cet incident-là. C'était le tout début de l'émission sur les Mormon Wives, c'était Taylor qui se faisait arrêter par la police. La vidéo est donc sortie cette semaine, à quelques jours du lancement de la nouvelle saison de The Bachelorette, et je vois des fans de Taylor la défendre et dire que c'est la faute de son compagnon, qui est donc victime sur cette vidéo, Dakota. Ils vont dire que c'est Dakota qui a décidé de sortir la vidéo à quelques jours du lancement de The Bachelorette pour saboter Taylor. Premièrement, je trouve ça hyper grave en fait. On voit que c'est quelqu'un qui est violent, Taylor. On pourrait se dire le timing est pas ouf, le timing est douteux, mais faut reconnaître quand même que dans cette histoire-là, Dakota c'est clairement la victime. Et deuxièmement, c'est pas du tout Dakota qui a sorti la vidéo, c'est TMZ, qui est donc un tabloïd, qui a obtenu la vidéo via le Freedom of Information Act, qui est en fait une loi aux États-Unis qui permet à n'importe qui d'avoir accès à des documents de police, des documents de l'administration américaine. Tant qu'ils ne sont pas classés, évidemment, ces documents, c'est un truc auquel les médias peuvent faire appel, c'est ce qu'ils font souvent, mais n'importe quel individu en fait peut le faire. D'ailleurs, c'est avec cette loi que Jane Fonda a pu obtenir des documents sur elle du FBI au moment de son combat contre la guerre du Vietnam. Mais franchement, même si c'était Dakota qui avait sorti ça aujourd'hui, je suis désolée, mais c'est indéniable que Taylor est ultra violente. Je ne comprends même pas qu'on puisse se dire à un moment, mais c'est pas de sa faute en fait, c'est la faute de Dakota. Je veux dire, s'il n'y avait pas eu d'accès de violence de la part de Taylor, il n'y aurait jamais eu de vidéo à sortir du tout, quoi. Je suis pas la plus grande fan de Dakota. Je pense que Dakota est quelqu'un de toxique, d'un peu bête aussi. Mais je pense quand même que dans toute cette histoire, c'est lui la victime. Et surtout son enfant, en fait.